ce club a connu des moments superbes et il a connu d'autres moments plus compliqués, notamment au niveau financier. On en a parlé avec Sven Jack notamment. Il y a aussi l'ombre de Marc Overmars qui n'est plus là et qui a été tellement important dans la construction de cette équipe au niveau sportif. Vous l'avez dit, dans l'avenir, on ne sait pas trop comment ça se passera pour ces joueurs. Mais en attendant, ben voilà, ils ont quand même été jusqu'à cette finale et ils sont quand même dans les playoffs après avoir joué une Ligue des Champions et avoir battu Barcelone. C'est pas mal pour une saison ratée. Oui, c'est vrai, mais ils ont tout gagné. Un titre, Coupe de Belgique, Super Coupe de Belgique. Ils ont vécu la Ligue des Champions. Voilà, ça aura marqué toute une époque aussi du matricule 1. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, il y a une énorme déception, comme c'est toujours le cas quand vous êtes dans la peau de celui qui perd une finale de coupe. Il en jouera peut-être d'autres. Zeno van den Bosch dans sa carrière, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Bien évidemment, l'Antwerp qui devra se relancer aussi pour la fin des playoffs qui sont derniers, mais qui peuvent encore espérer aller chercher une 4e place. Vous avez vu l'image de Van Bommel avec Puertas. Je serais curieux de savoir ce qu'il a glissé à l'oreille de Cameron Puertas. Tiens, Marc Van Bommel, si on l'a à l'interview tout à l'heure, ce serait peut-être pas mal de lui poser la question à Puertas. Beaucoup de respect entre les deux coachs. Et Balikwisha, il aura tout essayé aujourd'hui, Michel-Ange Balikwisha. Les larmes sont bel et bien présentes pour celui qui aurait été le meilleur envers soi aujourd'hui. Oui. Oui, de loin, avec une bonne montée des Douquets, mais finalement il aura manqué un petit quelque chose à cette équipe de l'Antwerp qui n'a peut-être pas la même âme qu'elle avait la saison passée, la même réussite, on en a parlé. Et pour le reste, ben oui, il ne faudra pas oublier que certains joueurs décisifs la saison passée ne sont plus là. On pense à Vermeer dont on a parlé, on pense à Stengs qui est parti à Feyenoord et qui a réalisé une belle saison à Feyenoord. Ça fait beaucoup de joueurs créatifs. Qu'on n'a peut-être pas complètement, dont le départ n'a peut-être pas complètement été compensé. Ouais, et puis on a vu aussi Richie Delatte qui vit ses derniers instants avec le club de sa ville, bien sûr, qui aurait souhaité aller chercher un nouveau trophée. C'est toujours le contraste dans ces cas-là, d'un côté et de l'autre. On a sorti la famille des tribunes, on a fait descendre les enfants là en bord terrain. Je vous parlais de Blessine et de sa situation personnelle, familiale très, très délicate, et on l'a vu aussi tout de suite en larmes à la fin de cette rencontre, c'est bien logique. Un mot sur la prestation des arbitres qui, je trouve, ont été bons au rendez-vous là de cette finale, Thomas. Oui, ils ont mis le bon curseur, comme on dit, et au bon moment, en attendant le bon moment pour faire en sorte que cette finale ne sombre pas dans quelque chose de trop brutal, même s'il y a eu beaucoup de coupures, on en a parlé, c'était une finale hachée, nerveuse, mais c'est rare quand c'est le contraire. Oui, il fallait gérer l'intensité, il fallait bien aussi gérer la distribution des cartons. Il l'a très bien fait, Eric Lambrechts, qui a droit avec son équipe à sa médaille également, mais il faut qu'on continue à investir dans l'arbitrage belge, ça c'est une certitude, qu'on leur donne les moyens de progresser, puisque dans quelques semaines démarre l'Euro et qu'il n'y aura pas de représentants noir, jaune, rouge à l'Euro en termes d'arbitrage. Donc il faut continuer à, je l'ai dit, investir, bosser, à professionnaliser notre arbitrage. Allez, la belle photo souvenir, et on pense aussi à ceux du Var, le Tardont qui n'était pas tout seul du côté de Tubize là pour le Var. Parce qu'ils font aussi partie de cette équipe-là. En attendant, ils ont revêtu, passé un autre t-shirt, les unionistes, qui avait été préparé Belgian Cup Winners 2024. La coupe, elle est là. Ouais, et on a entendu le CEO Bormans qui disait que pour lui c'était le début de quelque chose. On connaît l'ambition des dirigeants qui attendaient ce titre pour être un point de départ. On sait que l'Union, ce club, est une fusée à plusieurs étages, et le premier étage c'était celui aussi avec un coach comme Felice Mazzu, après avec un coach comme Carol Guerras, qui ont fait tous les deux un boulot énorme mais sans avoir la cerise sur le gâteau comme on en parlait, et finalement c'est Blessine qui parvient à le faire avec chaque fois des noyaux recomposés. Et ce succès-ci, c'est un peu leur succès à eux aussi. C'est le message qu'a fait passer Anthony Maurice. Et on pense bien sûr à Felice Mazzu, à Carol Guerras, à tous les joueurs qui ont porté ce maillot ces dernières saisons. Et même, on l'a dit, dans les divisions inférieures. L'appel est d'honneur
de l'Antwerp. Très beau geste, plein de fair play pour féliciter les vainqueurs du jour, l'Union Saint-Gilloise. Oui, une aide d'honneur de champion à champion. Et c'est chouette que ça se passe comme ça et que Alderweireld fasse partie de cette aide d'honneur, un grand champion aussi. On espère continuer à voir sur nos pelouses. Allez, vamos de Cameron Puertas. Ah, ils peuvent la toucher maintenant. On savait qu'il y avait une petite superstition là, hier en conférence de presse. Blessing avait dit à Anthony Maurice, tu ne t'approches pas du trophée, tu ne vas pas toucher ce trophée. Et dans quelques instants, il va pouvoir la brandir, le soulever et profiter, bien sûr. Ouais, et on a senti, Vincenzo, toute l'émotion dans les différentes interviews, hein, parce qu'il y a des histoires de mecs qui ont galéré dans tout ça. Oui. Vous avez expliqué qu'il y a encore autre chose, l'histoire de Blessing, mais ça rajoute un sens aussi à ce trophée. Et bah oui, il y a énormément d'émotions qui transpirent de cette cérémonie. Oui, des revanchards, hein, des mecs qui ont galéré. Anthony Maurice en tête, d'autres aussi, des mecs en qui on n'a pas cru. Des mecs qui ont peut-être cru aussi qu'ils n'allaient jamais gagner avec l'Union, hein, puisque quand vous passez une fois à côté de la montre en or, une deuxième fois, quand vous vivez les playoffs qu'ils sont en train de vivre, parce que quoi qu'on en dise, ben, c'était 0 sur 12 au tout début, ils sont 3e aujourd'hui, hein, ils ont été en tête toute la saison, faut pas l'oublier, mais voilà, ça va peut-être aussi les booster pour la toute dernière ligne droite des Champions Playoffs, mais comme l'a dit Blessing, on ne pense pas encore à ça. Aujourd'hui, on fête, on profite. Et la fin d'après-midi, ou en tout cas le début de soirée, la soirée, la nuit, tout ça va être long, tout ça va être arrosé aussi. Ouais, et puis on l'a vu plusieurs fois à l'image, hein, il y a un triumvirat derrière ça. On en a entendu deux, Borman, Sposio et Olo Flynn. C'est quand même un trio qui s'est créé petit à petit et à la direction du club et qui a réalisé un boulot incroyable. Hein, quand on voit au niveau joueur tout ce qui est passé depuis 3-4 ans, il y a quand même un bilan, un bulletin plus que positif, hein, pour ces trois-là. Oui, c'est vrai, avec un fameux travail de scouting, de détection, utilisation des datas, vous savez. C'est pas un hasard, c'est d'année en année, tout ça se reproduit, se répète. Elle est forte, cette image-là. Et il se demande un peu comment il doit faire, Anthony Maurice. Non, tu prends pas la coupe tout de suite, on va venir te la donner. Ça, c'est quand on n'est pas habitué comme c'est au proto. Hein. Ah, et tout le monde n'est pas de proto. Allez, il vient se positionner le gardien et le capitaine. Il y a plusieurs capitaines dans cette équipe. Lui porte le brassard, Anthony Maurice. Et va pouvoir soulever le trophée dans quelques instants, mis par le CEO de croquis. L'Union Saint-Gilloise remporte la Coupe de Belgique 2024. Bravo aux unionistes, aux joueurs, au staff, à leurs supporters. Ils l'ont fait. Ça a été dur, ça a été tendu. Ils ont dû patienter, mais ils sont aujourd'hui récompensés. Bravo aux jaunes et bleus. Et ils vont tous évidemment le toucher, lui donner un bisou, le soulever, le regarder, l'admirer, ce trophée. Ah oui, parce qu'ils en ont rêvé. Hein. Ils ont rêvé de plusieurs coupes et presque même celle de l'Europe. Mais c'est finalement celle de la Coupe de Belgique qui toucheront en premier. Allez Anne, on revient chez vous parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire suite à cette victoire unioniste. Je vous avoue, Vincenzo, qu'on resterait des heures parce qu'ici nous sommes à côté des supporters alors que résonne le We Are the Champions. Ils attendaient de brandir ce trophée depuis 1935. Silvio, ça vous rappelle des souvenirs? Damien, ça vous permet d'entrer sur les antennes d'RTL Sport. Silvio, c'est incroyable ce qu'on a vécu cet après-midi en guise de conclusion. Ben c'est une belle histoire pour l'Union, vraiment tout le monde qui était neutre est content pour eux. Ça me fait toujours spécial d'entendre cette chanson hein, de We Are the Champions parce que c'est des bons souvenirs. Et je pense que ces moments vont être gravés dans leur mémoire à jamais. On va retenir la victoire de l'Union parce que je pense
la qualité du match. Personnellement, j'ai été un peu déçu, mais voilà, c'est un match à enjeu, un match coup près. Il n'y a pas eu trop de risques qui ont été pris d'un côté et de l'autre, mais les Unionistes font des beaux vainqueurs ce soir. On imagine la fête évidemment dans les rues de Saint-Gilles, à voir évidemment ce que les playoffs vont donner dans la suite de cette saison avec un rendez-vous lundi à Bruges. On a déjà, c'est vrai, envie d'avoir une perspective sur l'avenir, même si on imagine que les supporters ont juste le cœur à la fête ce soir. Ouais, il y a l'avenir maintenant, je pense qu'ils ont réussi leur saison. Ça va être compliqué pour le championnat, ils vont pouvoir se relâcher et jouer sans pression. Mais je pense que le titre va se jouer entre Bruges et Anderlecht. Oui, sans pression, maintenant la saison est réussie. Ouais, la saison est d'ores et déjà réussie. S'il y a quelque chose en plus, ce sera que du bonus. Mais la saison unioniste est réussie. Ils peuvent avoir un petit goût amer en menant le championnat du début à la fin pratiquement. Mais voilà, c'est le lot des playoffs, c'est le lot des grandes équipes comme Bruges et Anderlecht. Et on remercie évidemment aujourd'hui toutes les équipes de Vincent Gustin qui nous ont permis de vivre un moment exceptionnel qu'on a partagé ici avec les supporters de l'Union Saint-Gilloise qui ne sont pas prêts d'oublier cette belle après-midi. Et on termine là-dessus sur ce fameux trophée brandi par Anthony Maurice. Merci à toute l'équipe d'RTL Sport, merci à Vincenzo Turo, Thomas Châtel, Renaud Terreur, Pico de Waille et toutes les équipes que vous n'avez pas vues ici à l'antenne. C'était un rendez-vous fantastique qui ponctue de la plus belle des façons cette édition 2024 de la Coupe de Belgique. On vous souhaite une très belle fin de journée sur les antennes d'RTL TVI avec plus belle la vie en jaune et bleu cet après-midi. On vous dit à très très bientôt. Au revoir. C'est parti pour le match. La Croquis Cup, le meilleur goût du foot. Votre programme avec Ladbrokes.be, sponsor de la Croquis Cup.